Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Amen. Amen. D'autres versions de la Bible disent, « Maître, nous voulons te voir faire un signe. » Amen. Ou un miracle. Et Jésus regarda ces gens-là qui demandaient le miracle. Amen. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. C'était des pharisiens et des scribes. Qui étaient les pharisiens? Des religieux, Amen. des hommes de Dieu. Amen. Les scribes, des hommes de Dieu. Ils viennent pour demander un miracle à Jésus. Jésus, en regardant les hommes de Dieu, Amen. Amen. Il regarde les hommes de Dieu, les prédicateurs. Amen. Ce sont les prédicateurs qui lui disent que fais-nous un miracle. Amen. Amen. Jésus les regarde dans les yeux, il leur dit, une génération adultère et méchante demande un miracle. Les gens se disent comment? Nous sommes des prédicateurs. Nous voulons qu'il fasse un miracle. Comment il nous traite de génération adultère et méchante? Et il dit une génération adultère et méchante demande un miracle. Jésus dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Amen. Frère Branham dit, dans le message Apocalypse chapitre 4, paragraphe 375, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je dois terminer. Il faut que je laisse le reste de côté. Mais en terminant, je vais dire ceci parce que je vous ai gardé si longtemps. Que dit-il ici? Il viendra un temps où une génération méchante et adultère, souvenez-vous-en, recherchera un signe. Et celle-ci est une génération méchante et adultère. Et il dit, cette génération recevra un signe. Quel genre de signe? Le signe de Jonas. Jonas fit dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits. De même le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce que ce serait? Les signes de la résurrection. Vous voyez, les signes de la résurrection se manifestera dans une génération méchante et adultère. Et il s'est accompli dans les livres des actes. Jésus ressuscita des morts. Il est venu dans Pierre, Jacques, Jean et les apôtres. Et ils ont fait les livres des actes. Ce n'étaient pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit agissant dans les apôtres. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres au travers de l'homme. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un vase. Mais le Saint-Esprit est l'huile qui est dans ces vases. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez les signes de Jésus lorsqu'ils ont accompli. Ils avaient bien dû faire attention à eux. Pierre et Jean étaient ignorants et illettrés, mais ils ont dû faire attention à ces signes. Car ils avaient été avec Jésus et ils faisaient les choses que Jésus avait faites. Amen. Ainsi, vous voyez, les 4 évangiles gardent la bénédiction de Pentecôte avec chaque verset, afin de détailler parfaitement ce qu'ils ont dit. Et les actes des apôtres confirment aujourd'hui avec les 4 évangiles que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'aimez-vous? Ils étaient réunis dans la chambre haute, priant, tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Une génération méchante et adultère demande un signe, et le prophète dit qu'il leur sera donné d'autres signes que celui de Jonas. Et quel est le signe de Jonas? C'est le signe de la résurrection. Amen. Et dans le message, il y a ici, plus que Salomon, du 25 juin 1958, parce qu'il a prêché ça plusieurs fois. Croyez-vous que nous vivons dans l'une de ces générations méchantes et adultères? Amen. Certainement.
comme je l'ai souvent dit, cette nation ne pourra jamais échapper à la condamnation et à la colère de Dieu. Amen. Je suis américain. Amen. Beaucoup de la famille de Branham sont ensevelis dans ces champs tués en guerre. Et si ce soir, je devais en venir à faire un choix, l'Amérique est mon pays. Amen. Je l'aime. Amen. Mais je n'aime pas les péchés qu'ils commettent. Amen. Dieu aime l'Amérique, Amen. mais il déteste son péché. Amen. 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 Dieu aime l'Amérique, mais il déteste les péchés. Amen. Comme Dieu nous aime, Amen. mais il n'aime pas le péché en nous. Amen. Maintenant, il fait allusion à Jonas, et je crois que ce qu'il dit à Jonas, il parlait de ces jours ici. Amen. C'est là où je voulais vous montrer. Frère Branham dit ce que Jésus était en train de parler aux pharisiens au sujet de Jonas. Il parlait de ces jours ici. Amen. La génération adultère et méchante dont il parlait, c'est la nôtre. Amen. 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 Écoutez. Maintenant, je crois donc que nous sommes de retour à une génération méchante et adultère. Et cette génération-ci doit recevoir les signes de la résurrection pour bien cadrer avec mon sermon de la première soirée. Les signes qu'il fit alors. Amen. Il ne les a jamais fait depuis, dans tous les âges, jusqu'à la clôture de la dispensation des nations, Amen. où nous vivons maintenant. Amen. Et cette génération méchante et adultère qui a rejeté Christ a reçu le signe de la résurrection, le dernier signe à être donné à l'Église. Amen. Le signe de Jonas, c'est le dernier signe Amen. que l'Église va recevoir. Le signe de Jonas, c'est le super signe. Amen. Il n'y a pas un autre signe plus grand Amen. que le signe de Jonas. Amen. Parce que remarquez que les gens qui sont venus demander le miracle avaient vu le miracle dans le ministère de Jésus. Amen. Jésus a fait le miracle en Israël. Amen. N'est-ce pas? Jésus a marché sur les eaux. Amen. Jésus a ressuscité un homme qui était enterré Amen. 4 jours. Amen. Et cet homme et tout ça qui pourrissait déjà est revenu à la vie. Amen. 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 Il a nourri 5000 personnes avec 5 morceaux de pain. Amen. Jésus. Amen. Il a fait voir les aveugles, Amen. les boiteux. Il a fait des miracles, des grands miracles. Amen. Mais les pharisiens et les scribes n'étaient pas satisfaits. Amen. Ils viennent les voir que tout ce que tu as fait. Nous avons vu la résurrection de Lazare. Nous t'avons vu marcher sur les eaux. Nous avons vu les aveugles marcher. Les boiteux marcher. Les aveugles voir. Les sourds entendre. Tout ça nous avons vu, mais il y a toujours un doute dans notre cœur. Mais nous voulons plus avoir un seul doute. Donne-nous alors un signe. Amen. Amen. Jésus regarde et dit, mais je ne vois pas quel est le signe que je peux donner à ces gens. J'ai fait tout ce que je peux, mais il reste un signe, c'est le super. Celui-là, si quelqu'un ne croit pas, ça n'est terminé. Alléluia. Et ce signe-là doit être donné à une génération adultère. C'est le plus grand de tous les signes qui existent parmi les signes que Dieu a. Et Jésus leur dit, Amen. Je vous donnerai le signe de Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Le Fils de l'homme sera enterré. Il fera 3 jours, comme Jonas a fait 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, Jonas est sorti du ventre du poisson avec un message où il devrait crier. Alléluia. Le Fils de l'homme sera aussi enterré. 3 jours après, il sortira avec aussi un message où il va crier. Et remarquez le signe de Jonas. Amen. Nous allons étudier ce signe. C'est un signe prophétique. Un signe plus important que tous les signes. Un signe où si tu les rates, ça n'est terminé. Car Dieu, pour convaincre un adultère, un homme méchant, il lui donne le signe de Jonas. Amen. Qui était Jonas alors? Je prends la Bible ici dans le livre de Jonas.
Amen. Suivez très bien, bien mes frères. Avant que je puisse lire dans la Bible, les frères vont préparer ça, Jonas chapitre 1. Frère Branham dit, il y a ici plus grand que Salomon. Paragraphe 28. Maintenant, regardez Jonas. Beaucoup de gens pensent que Jonas était une personne terrible. Jonas était un prophète du Seigneur, marchant dans toute la volonté du Seigneur. Vous dites, pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Il n'a jamais rien fait de contraire à la volonté de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas, si vous êtes en Christ, faire quoi que ce soit, de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas, si vous êtes en Christ, faire quoi que ce soit de contraire. Si vous marchez humblement et avec droiture, vous pouvez paraître de le faire, mais vous ne le faites pas. Amen. Rien n'arrive providentiellement. Les traces du juste sont arrêtées du Seigneur et toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Comment pouvez-vous prendre ces écritures, les comparer avec d'autres et puis les anéantir? Les écritures ne peuvent pas être anéanties. Amen. Et vous dites, il a pris un navire pour aller à Tarsis au lieu de Ninive. Quand Dieu l'avait envoyé à Ninive, il est allé à Tarsis. Amen. Amen. Jonas n'était pas un rétrograde. Frère Branham dit que c'était un prophète de Dieu qui était dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Tout ce que Jonas faisait, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et nous allons voir qui est Jonas dans la Bible. Pourquoi Jésus s'est référé à Jonas. Amen. Et Jonas est un prophète qui a convaincu toute une ville. Amen. 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 Et toute la ville s'est répandue. Amen. Par la prédication de Jonas. Amen. Et Jésus s'est référé à Jonas et il a dit qu'il y a ici plus que Jonas. Amen. Si Jonas a repenti les gens de Ninive et ici il y a une onction qui est au-dessus de Jonas et que vous rejetez cette onction-là, les hommes de Ninive se lèveront contre vous. Amen. 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 Suivez-moi attentivement. Nous prenons la Bible. Oh frère, le micro là est en train de grésiller. On va l'arrêter, utiliser l'autre pour mieux enregistrer. Ok. Mettez ça. Ça n'a pas été branché? Ok. Ça c'est bon. Quand la technologie devient trop grande, là, beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'imperfections aussi. Amen. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. C'est la parole de l'Éternel. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. 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 La grande ville de Ninive, sa méchanceté est montée jusque vers l'Éternel. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que l'Éternel l'avait envoyé à Tarsis? Non. Il l'a envoyé où? Amen. Si quelqu'un t'envoie et tout ça, c'est toi-même qui payes ton billet? Non. La personne qui t'a envoyé te paye les billets. Amen. Mais comme Jonas voulait aller lui-même à Tarsis, il paya son propre billet. Amen. 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 Sur un bateau. Amen. Écoutez. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Amen. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Amen. Amen.
Lorsque la tempête vient sur la mer et que le navire veut faire naufrage, les mariniers étaient des croyants. Et les passagers étaient des croyants. Chaque passager avait son Dieu et sa religion. Amen. Et lorsqu'ils ont vu les choses se passer, ils implorèrent leur Dieu. Chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Amen. Les bateaux veulent faire naufrage et les mariniers cherchaient des solutions pour que les bateaux ne se noient pas. Amen. Les pensées des mariniers, c'est des croyants aussi. Amen. Ils cherchent la solution pour sauver les bateaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Les mariniers étaient le type de prédicateurs. Lorsque la tempête arrive sur l'église, ils cherchent aussi un moyen pour sauver l'église. Amen. Mais l'église ne peut pas être sauvée par les mariniers. Pour sauver les bateaux, il faut le prophète. Nous allons voir que la solution pour que les bateaux ne se noient pas devait venir de Jonas. Est-ce que vous êtes avec moi? Jonas était un prophète. C'est pour ça Amos 3:7 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amen. Écoutez. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Pendant que toutes les églises sont rassemblées, tous les croyants sont rassemblés, et chaque croyant, amen, invoque son Dieu. Les frères qui étaient là-bas, entre guillemets, si on peut dire, les musulmans, amen. Et aussi on leur a dit invoquez votre Dieu. Et on pouvait les attendre et tout ça, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Amen. Les catholiques aussi, chacun invoquait son Dieu. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le témoin de Jéhovah va invoquer aussi. Amen. Et un homme n'a pas prié, c'est Jonas. Pendant que tout le monde est en train de prier, Jonas descend à la cale. Amen. Et il va dormir pour lui. Amen. Mais c'est drôle, frère, que le bateau, amen, qui transporte même Jonas, Jonas n'a aucun souci que le bateau fasse naufrage. Amen. Et le pilote descend, amen, il trouve Jonas est en train de dormir. Mais c'est bizarre. Amen. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Amen. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Amen. Il lui posa la première question, pourquoi dors-tu? Alors que la situation est critique. Amen. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort. Le sort tomba sur Jonas. Le porte-malheur. Amen. Alors, il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Amen. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Amen. Il voulait savoir, amen, quelles étaient les affaires de Jonas. Mais les affaires de Jonas, amen, c'était crier contre Ninive. C'était ça les affaires de Jonas. Et quelles sont tes affaires ce matin? C'est croire Luc 17:30, Zacharie 14:7. Et quel est ton pays? Ce n'est pas le Gabon, c'est le message de l'air. D'où viens-tu? Je viens du ciel. Quel est ton peuple? Oh là là, ça va choper les gens. De quel peuple es-tu? Je suis de Branham.
Alléluia. Amen. Chacun de vous doit répondre à ces questions. Amen. Parce qu'ils veulent savoir qui nous attire ces malheurs. Pourquoi le bateau veut faire naufrage. Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Amen. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Amen. Monsieur, amen. Tu es un homme sincère. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la mer se calme? Et William Branham dit, Jonas était le type de Jésus-Christ. Amen. Et remarquez que sur ce bateau se trouvaient les hommes, les femmes et les enfants, et que la vie de ces hommes, ces enfants et ces femmes était en péril. Et que pour que la vie de ces hommes-là soit sauvée et épargnée, que la mort ne les touche pas, la solution devrait venir de Jonas. Maintenant on dit à Jonas, que devons-nous faire pour que la tempête se calme? De la même manière que le bateau de l'humanité était en train de faire naufrage, les hommes, les femmes et les enfants mouraient dans le péché. Et la solution devrait venir de Jésus-Christ. Il fallait la mort de Jésus-Christ. Et Jonas dit, ne me gardez pas en vie. Alléluia. Si vous voulez que vous ayez la vie, moi je dois perdre la mienne. Et Jésus dit, pour que l'humanité puisse avoir la vie, je dois donner ma vie. Amen. Et remarquez que Jonas n'a pas hésité. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Frère, quand un prophète a parlé, vous appliquez ce que le prophète a dit. Mais comme ces gens ici étaient des dénominationnels, ils pensaient que Jonas était un bishop comme les autres. Amen. Ils ont dit, bon, cet homme a dit qu'on le jette dans la mer, c'est pas bon, c'est pas bon. Faisons un effort rapidement, hein, comme nous sommes tout près de la rive, déposons-les, c'est un homme bien. On va le jeter dans la mer, pourquoi? Le prophète dit que la solution, jetez-moi dans la mer, et les prédicateurs dénominationnels, parce que ils ont la bonté, que Dieu regarde seulement les cœurs. Je ne veux pas déranger les filles de Dieu. Laissez vos rouges à lèvres. Il n'y a pas un problème. Non, Dieu a dit enlevez les rouges à lèvres. On croit ce que Dieu a dit. On ne met pas la pitié dénominationnelle dans ce que Dieu a dit. Amen. Mais les prédicateurs dans les églises éveillées, ils sont très gentils. Amen. Ils disent, mettez ça, mais n'exagérez pas. Hein? Buvez aussi un peu. Un peu. C'est l'excès qui est mauvais. Le prophète dit très bien, jetez-moi dans la mer. Et ils ont beaucoup de pitié. C'est un homme de Dieu. Amen. Pensez-vous que nous pouvons jeter un homme de Dieu dans la mer? Hein, frère? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, Bishop Bartimée, tu dis, on le jette dans la mer? Il dit, non, frère, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas suivre ce qu'il a dit. Alléluia. Mais Jonas était un prophète. Et si ces gens savaient qui est le prophète, moi, si un prophète me dit, jette-moi dans la mer, je le jette dans la mer. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Un jour, frère Branham était avec un frère à la chasse. Amen. Il dit, frère, ainsi dit le Seigneur, prends ces cailloux-là, jette-les et tu verras la gloire de Dieu. Ne va pas dire, pourquoi je vais jeter, frère Branham? Jette les cailloux. C'est un prophète qui parle. Amen. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les pirent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux.
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu fais. C'était des païens. Avant, ils invoquaient, ce n'était pas l'Éternel. Quand ils ont vu que l'Éternel, c'est le Dieu de Jonas, Amen. Ils ont commencé à adresser les prières à l'Éternel. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Non. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Et ils firent des feux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Remarquez bien, mes frères, si vous prenez la Bible, vous remarquerez que ces gens ont posé à Jonas 6 questions. Amen. Il dit à Jonas, pourquoi dors-tu? Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Que te ferons-nous pour que la tempête se calme? C'est la 6e question. Et après ça, il y a un silence. Amen. Et la solution pour épargner leur vie était dans le silence. Et le silence, c'était quoi? C'est Jonas qui descendait dans la mer. Frère, la vie se trouve dans le secret, dans le silence. Tout ce que Branham a enseigné, c'était la parole, mais le 7e sceau, c'est ce qui scelle l'épouse. Et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Et il n'y a pas une 7e question. Mais c'était Jonas qu'on jeta dans la mer. Mes frères, remarquez quelque chose. Lorsqu'il parle dans la mer, c'est un poisson qui vient. Amen. William Marion Branham dit qu'on avait lié Jonas, les mains derrière le dos et les pieds avant de les jeter dans la mer. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce que Branham a dit. Quoique le récit biblique ne nous a pas raconté ça. Branham dit qu'il a été lié. Parce que ces gens-là ont dit c'est dangereux. Amen. De l'attraper comme ça et tout ça. Un homme comme ça qui est puissant, la tempête vient à cause de lui. Lions-le d'abord. Amen. Les mains liées, les pieds liés, il est jeté dans la mer. Un gros poisson que l'Éternel a fait venir. Votre Dieu, votre Père, il dirige les poissons. Il donne l'ordre aux poissons. Les grands poissons. Et Frère Branham dit que ce poisson-là était affamé. Il était tellement affamé et que Dieu lui avait préparé un dîner. Et que le dîner de ce poisson était un prophète. Oh, quel poisson béni. Un poisson qui a mangé les prophètes. Ce poisson était béni. Alléluia. Parce qu'il dit que vous donnerez le signe de Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, les fils de l'homme aussi. Et Jésus a dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. Ce poisson-là a eu un dîner spécial. Un prophète. Amen. Et le poisson s'approche, il ouvre la bouche et il avale le prophète. Le prophète descend dans le poisson. Amen. Et Dieu dit au poisson, maintenant que tu as pris le prophète, dirige-toi vers Ninive. Amen. Jonas a payé son billet du bateau cadeau. Parce qu'on ne l'avait pas envoyé à Tarsis. Et ces gens ne lui ont pas remboursé. Parce qu'il n'avait pas, amen, il n'était pas parti à l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Maintenant, comme Dieu tient sa parole, et que lorsque ainsi dit le Seigneur est sorti, cela est infaillible, Jonas devrait se retrouver à Ninive.
Et Dieu utilisa un autre bateau qui n'était pas un bateau visible par les hommes. Alléluia. Et le deuxième bateau était invisible. C'est le Jonas qui le voyait et Dieu lui-même. Amen. Mais aujourd'hui, vous posez la question comment nous serons enlevés et tout. Amen. Nous n'aurons pas besoin des avions. Nous n'aurons même pas besoin, bien mes frères. Je ne sais pas, les engins qu'on utilise pour aller à la Lune. Amen. Les fusées autres et tout ça, on n'en aura pas besoin de ça. Il y a déjà une fusée que Dieu a préparée. Qu'aucun savant de ce monde ne peut voir. Que celle, vous qui voyagez, vous voyez. Dieu aussi. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit qui s'est passé dans les ventres du poisson. C'est merveilleux. Remarquez, il y a ici plus grand que Salomon. Quand il alla à Ninive, voilà. Il prit donc un navire pour Tarsis. Quand il fit en mer, la mer se mit en colère parce que le prédicateur était rétrograde. Ils les lièrent ses pieds et ses mains et les jetèrent hors du navire. Et Dieu avait un grand poisson pour l'avaler. Maintenant, tout le monde sait qu'un poisson rôde dans l'eau jusqu'à ce qu'il trouve sa nourriture. Puis il va au fond de la mer ou du lac, où que vous soyez en train de pêcher. Et il pose ses petites nageoires sur le fond, sur se reposer. Nourrissez votre poisson rouge et observez-les. Il ira tout au fond du bocal. Posez ces petites nageoires là au fond et se reposer. Maintenant, ce poisson ici, Dieu l'avait préparé et il prépara un prédicateur pour son dîner. Et il monta et il les jeta dans la bouche de la baleine. Et ça descendit au fond de la mer avec ses mains derrière son dos, liées et ses pieds liés. Je me suis souvent demandé comment les gens en ces jours ici et à cette heure peuvent-ils lire cette histoire-là et continuer à regarder à leurs symptômes. Écoutez ce que dit le prophète. Les sommeils commencent déjà à vous envahir. C'est ce qui cloche. Les gens ne sont pas guéris. Mais regardez à vos symptômes. Vous regardez à vos symptômes. Vous ne pouvez pas regarder à vos symptômes et être guéri. Amen. Vous ne pouvez pas regarder à vos et être guéri. Et réveillez-vous et tout ça. Je vous pose la question comme on a posé à Jonas. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Amen. Nous sommes ici pour la parole. Amen. Et Jonas n'avait pas droit à dormir. Le navire est en train de tanguer. Il va faire naufrage. Amen. Et la parole est en train de bouger l'église. Et pourquoi toi tu dors? Amen. Il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui te fait dormir. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu as fait hier? Quand les gens dormaient. Amen. Quelles sont tes affaires? Hier, où étais-tu? D'où viens-tu? De la boîte de nuit? Amen. Écoutez. Il dit ceci. Voilà. Jonas. Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, si quelqu'un avait des symptômes, Jonas en avait. Eh bien, s'il regardait de ce côté ici, c'était la baleine, le ventre de la baleine. S'il regardait derrière de ce côté-là, c'était le ventre de la baleine. Pourtant, où il regardait, c'était le ventre de la baleine. Il avait des algues autour du cou, couché dans le vomi, dans le ventre de la baleine. Eh bien, pas étonnant qu'il avait un beau cas de symptômes. Il était dans un cas bien pire que vous pourriez l'être ce matin. Il n'y a personne ici dans cet état-là. Mais savez-vous ce que Jonas dit? Il dit,
Ce sont des vanités mensongères. Je ne vais plus regarder au ventre de la baleine. Mais une fois encore, je lèverai les regards vers ton saint temple. Amen. Pourquoi? Il savait que quand Salomon fit la dédicace du temple, Salomon pria cette prière. Et il dit, Seigneur, si ton peuple est en danger, ou quel que ce soit, et regarde vers ce lieu saint, et prie, alors écoute-les des cieux. Et Jonas, si vous voulez l'appeler un rétrograde, les mains liées derrière lui, les pieds liés sur une mer de montée dans le ventre de la baleine, tout au fond de l'océan, il refusa de regarder autre chose que le temple. Dites Amen. Joseph étant dans le ventre de la baleine, Frère Branham dit, ici c'était la baleine, là-bas c'était la baleine, devant c'était la baleine, il bouge les pieds, c'est la baleine, c'est des choses de la baleine. Il dit, mais je suis entouré de la baleine. Mais qu'est-ce que je dois faire? Amen. Il dit, Salomon a dit, peu importe là où tu te trouves, que ce soit dans la baleine, si tu tournes les regards vers le temple et que tu pries, Dieu du haut des cieux exaucera la prière. Amen. Et Frère Branham dit, si Salomon a tourné les regards vers un temple physique qui a été fait par Salomon, qu'en est-il de vous ce matin? Qu'en est-il de vous cet après-midi? Si vous tournez les regards vers Jésus-Christ, alléluia, il dit, peu importe la maladie que vous avez, vous serez guéri. William Branham l'a dit, et moi je le crois. Amen. Comme nous avons prêché, c'est pourquoi crier parle. Et les frères commencent à expérimenter les effets de la parole. Amen. Un frère me dit qu'il avait un dossier qui a été déclassé par le directeur général. Quand il est allé demander un contrat là-bas, on a regardé le directeur général et dit, mettez ça aux archives. Amen. Il me dit lui-même, le jour où on a prêché, pourquoi parler et pourquoi crier parle. Et il a parlé. Il a demandé que le dossier revienne. Alléluia. Lui-même me dit qu'un coup de fil est venu sur son portable. Monsieur, venez ici, votre dossier, le directeur général l'a ramené sur la table. Et maintenant c'est bon. Alléluia. N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Oui, nous faisons confiance en ce Dieu-là. Amen. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit, remarquez, pourquoi il refusa de regarder à autre chose que le temple? Parce qu'il y avait une prière au-dessus de ce temple-là. Si Jonas pouvait regarder au temple fait par les hommes et avoir ce genre de foi dans ces conditions, combien plus le pouvons-nous cet après-midi, dans n'importe quelle circonstance, regarder au ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu avec son propre sang pour intercéder sur notre confession. Cela dépend à quoi vous regardez. Amen. Et écoutez ce que dit votre prophète. Pourquoi c'est ce poisson qui est parti pour avaler Jonas? Frère Branham dit. Amen. Ça c'est pas la Bible, c'est Frère Branham. Frère Branham dit que les Ninivites étaient des idolâtres. Et que les Ninivites croyaient que Dieu était un poisson. Et un grand poisson. Le poisson de la mer. Le plus grand des poissons, les Ninivites croyaient qu'il était Dieu. Et Frère Branham dit qu'il y a une période de l'année, ce poisson-là apparaissait à la plage. Amen. Et il se montrait aux adorateurs. Et les adorateurs l'adoraient. Et William Branham dit, Dieu savait que si Jonas part dans un bateau réel, les gens là ne l'écouteront pas. Et Dieu savait que comme ces gens-là croient à leur Dieu, il a pris leur Dieu et il a mis les prophètes dans leur Dieu. Leur Dieu et les prophètes sont devenus un. Alléluia. Et Dieu envoya les poissons vers les Nénévites. Oh, c'est un grand signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, Jonas dans les poissons. Les poissons commencent à aller vers Ninive. Et les poissons arrivent à Ninive, à la plage. Amen. Et tous les adorateurs, les Ninivites étaient déjà là. Avec leur tam-tam. Avec leur moukoukwé. Alléluia.
Ils avaient la cithare, ils avaient les sifflets et les cornes. Ils attendaient l'apparition de leur Dieu. Mais lorsque les poissons arrivent, Amen. Frère, on dit que les poissons sortent de l'eau et ouvrent la bouche. Il dit, et la langue du poisson forme une passerelle. Il dit, on voit un homme en train de descendre, comme on descend dans l'avion. Oh frère, Amen. C'est le grand signe que Jésus a dit qu'il donnera à une génération adultère. Et lorsque cet homme descend à la mer, Amen, il était sans compromis. Pendant que tous les Ninivites étaient là-bas, il commença son message. Et le message disait, criez sur Ninive. Il poussa un cri. Amen. Avec une voix forte. Il n'était pas encore descendu complètement. Un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il cria d'une voix forte. Amen. Et Branham dit que le signe de Jonas devrait être donné à cette génération. Qu'est-ce qui va se passer? Qui était Jonas? Jonas était le type de Jésus. Et qui était Jonas? Jonas était un juif. Amen. Frère Branham dit que lorsqu'on les jeta dans l'eau, c'était l'ensevelissement de Jésus. Les poissons étaient comme les cercueils pour lui. Et alléluia. Et il était enterré dans l'eau. Amen. Mais après sa résurrection, il n'a plus péché en Israël. Les Ninivites n'étaient pas les Hébreux, c'était des païens. Et Jésus dit que ce signe-là sera donné au temps de la fin à la dernière génération. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les gens attendaient le poisson, mais le poisson a amené Jonas. Est-ce que vous êtes avec moi? Au temps de la fin, après la résurrection de Jésus, il ne prêchera pas chez les Juifs. Il va apparaître chez les gentils. Mais ce n'est pas lui-même qui parlera. Alléluia. Pendant 2000 ans, le Dieu des gentils, c'est Jésus-Christ. Mais quand le signe de Jonas va se faire, Jésus doit apparaître. Et dans Jésus, il doit voir un homme. Oh, je me sens religieux. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Jésus viendra, les dieux des nations, les dieux des églises éveillées, qu'on attend, il lâchera un homme qui parlera à sa place. Amen. Frère Branham dit que le signe de Jonas, c'est qu'il fera les mêmes choses qu'il avait fait là-bas en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela le 28 février 1963, cette grande nuée, c'était Jésus lui-même. Et Branham dit, j'ai été pris dans la nuée. Branham est entré dans la nuée. Et quand on a photographié, c'était la figure de Jésus. Et quand on ouvre le son, Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il était dans la nuée, quand on photographie, on voit Jésus. Quand Jonas était dans les poissons, quand on photographie, on voit les poissons. Quand il s'agit de prêcher, quand on photographie, on voit Jonas. Amen, amen. C'est le grand signe, frère. Amen. Moi, je ne pouvais pas croire Branham si ce n'est pas Jésus qui l'a amené. Et les Ninivites ne croiraient jamais Jonas si ce n'était pas leur Dieu qui l'avait amené. Moi, quand j'ai vu Jésus lui-même, et Branham sort de Jésus, j'ai dit parle et je t'écoute. Amen. Amen. Non, c'est merveilleux, bien mes frères. Écoutez ce que le prophète dit ici. Je me sens vraiment religieux. Amen. Écoutez ici, frère.
Les gens ne comprennent pas les grands secrets. Moi, je le crois de tout mon cœur. Jonas, quand il était dans le ventre de la baleine, si quelqu'un avait des symptômes, Jonas avait les symptômes. Il dit ici, oui. Alors, nous découvrons cela au jour de Jonas. Maintenant, beaucoup de gens ont ri de Jonas, disant, voici un Jonas. Eh bien, Jonas n'était pas un mauvais gars. Jonas était un prophète. Et il n'a pas pu sortir de la volonté de Dieu comme cela. C'était tout par la volonté de Dieu. Frère, on dit que si moi je vais être, il dit, bien, cette baleine s'est remplie de ce prophète. Elle est descendue au fond de la mer. Et il était étendu là avec les mains liées, ses pieds liés, et dans le vomi de cette baleine. Probablement à 36 mètres de la profondeur. Le fond de la mer. Et une mer démontée au-dessus. Étendu là-bas, partout où il regardait, c'était le ventre de la baleine. Amen. Amen. Et William Branham dit ici, dans la Reine de Séba, Amen. Il dit que ces Ninivites-là adoraient un poisson. Amen. Les Ninivites adoraient le poisson. Pour qu'ils croient Jonas, il fallait que leur Dieu. Amen, Jonas. Amen. Amen. Jésus, après la mort et la résurrection et tout ça, il va prêcher chez les gentils. Amen. 3 jours après, comme il l'a fait là-bas. Vous savez bien, mes frères, William Marion Branham ne pouvait pas faire ce qu'il a fait si ce n'était pas Jésus. Amen. 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 Je vais vous lire quelque chose ici pour que nous puissions continuer les témoignages. Amen. Amen. Que donne notre frère Billy Paul Branham. Amen. 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 Frère Billy Paul dit ceci. Voilà. Je l'ai vu à Little Rock, Arkansas. L'école des sourds. Il vida l'école. Amen. Amen. À Arkansas, Frère Branham arrive dans une école de sourds. Amen. Amen. Qui employait un personnel. Amen. Les gens étaient payés. Amen. Amen. Parce qu'ils s'occupaient des sourds. Amen. Et Branham arrive. Amen. Amen. Il prie pour tous les sourds qui étaient à l'école. Et chacun commence à entendre. Ils deviennent normal. Amen. Le médecin, le travail est fini. L'infirmier, le travail est fini. Et l'école est fermée. On vient leur dire, mais l'école des sourds est fermée. Pourquoi? Il dit, un certain William Branham était ici. Amen. Bien-aimés frères, comment un tel prophète, vous pouvez le comparer avec quelqu'un comme Kakou Philippe? Mais vous êtes fous. Amen. Les hommes de Ninive se lèveront contre cette génération, contre les gens du Gabon, contre les Américains, et les condamnera tous. Amen. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Mais il y a ici, à Jeffersonville, Indiana, plus que Jonas. Il y a ici à Jeffersonville, Indiana, plus que Salomon. Il y a ici à Jeffersonville, Indiana, Dieu dans la chair humaine. Elohim, Dieu lui-même. Amen. Il vida l'école. Le Saint-Esprit, notre Dieu, merveilleuse grâce, vida complètement cette école de Sourmioué. Chacun d'entre eux fut guéri par la puissance de Jésus-Christ dans cette réunion. Amen. Il raconte encore quelque chose ici, vous allez voir. Frère Branham était dans une ligne de prière. Et son frère Donny commençait à douter de Frère Branham. J'étais un jour au Canada ainsi que mon oncle Donny. C'est Billy Paul qui parle. Amen. Je ne pourrais l'oublier. Je pense que je l'ai raconté à l'église de frère Hildebrand. J'en suis sûr. Bien sûr, il était mon papa.
Il était mon frère, mais il était plus qu'un papa. Il était plus qu'un frère. Mon oncle aidait dans les lignes de prière. Une petite fille se présenta, complètement infirme. Je ne peux pas l'oublier. Elle avait ces petites armatures orthopédiques. Elle marchait comme ceci. Elle s'éteint devant mon père. Papa dit, « Hé chérie !» Elle lui parla. « Qu'a-t-il là sous ton bras? Une paire de chaussures. Mettez simplement un peu cette fois à lèvres. Qu'est-ce que tu as donc là, ma petite? Une paire de chaussures. Je n'ai jamais marché de ma vie. Mais j'en ai vu d'autres pour lesquels vous avez prié et qui ont marché. Je vais marcher, être normal comme les autres enfants. C'est bien, ma chérie. Va t'asseoir sur cette petite chaise et que ta foi grandisse pendant que tu vois les autres être guéris. Laisse ta foi grandir et je crois que Jésus te permettra de marcher. Ainsi donc la petite fille s'assit et elle resta là tranquillement. La ligne de prière en ce moment-là, des centaines et des centaines de gens hésitaient à venir. Papa se tenait là et bientôt la ligne de prière se termina. Mon oncle commença à penser en lui-même. Vous savez ce que c'est? Quelquefois nous commençons à penser qu'il est trop tard. Que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. C'est un des mensonges de Satan dont frère Billy vous a parlé. Satan commença à ouvrir sa bouche dans l'oreille de mon oncle. C'était le frère de mon père dans la chair. Et il commençait à raisonner dans sa pensée. Il dit, c'est quelque chose. Hein? Cette petite fille est là avec toute cette foi. Elle a même apporté sa petite boîte de chaussures sous son bras. Elle voulait que Bill prie pour elle. Et il la met de côté. Parce qu'elle est si infirme qu'elle ne peut pas marcher. Ça dure maintenant depuis 1 heure. Elle est là, faisant ce qu'il a dit. Bill l'a complètement oublié. Les gens l'ont oublié. Ah, c'est comme ça qu'ils s'en tirent. Amen. Le frère Donny, qui est le frère de frère Branham, dit, mais frère Branham, c'est comme ça, il s'en tire. Comme ça, il va l'oublier, il part. Parce que son infirmité là est criante. Amen. Et pendant qu'il était en train de penser ça dans son cœur, à ce moment-là, papa se retourna et dit, oh non, Donny, je ne l'ai pas oublié. Alléluia. Dieu mon frère, c'est merveilleux ça. Qui peut faire ça dans ce monde? Amen. Il dit, oh Donny, je ne l'ai pas oublié. Et Dieu non plus. Va la chercher. Elle vient avec sa petite boîte. Amen. Chérie, ta foi est-elle prête? Elle dit oui, bien sûr. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi tes béquilles. Amen. Il ne pria même pas pour la fille. Il dit, donne-moi seulement les béquilles. Et les jambes se redressa. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est le signe de Jonas, donné à une génération adultère. Il n'y aura plus un grand autre signe comme celui-là. Amen. Un jour, on lui amena une petite fille. Elle était aveugle. Elle n'avait même rien dans les yeux. Amen. Là où se trouvent même les yeux, c'était un vide. Et quand on regarde comme ça, c'était des trous. Amen. Et frère Branham pria pour la fille. Et pendant qu'il était en train de prier, il s'arrête. Il dit, ma chérie, j'ai une question à te poser. Quelle couleur de yeux tu veux qu'on te donne? Oh frère, n'est-ce pas frère? C'est celui-là en qui vous avez cru. Amen. Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le signe de Jonas. Si quelqu'un ne croit pas Jésus-Christ en frère Branham, ça n'est terminé. Dieu n'a pas un autre signe. Car
il a dit que ce prophète-là sera confirmé comme tous les autres prophètes et encore plus que tous les autres. Depuis Enoch jusqu'à ces jours. Amen. Le signe de Jonas. Écoutez, je vais encore vous donner un témoignage ici. Amen. Vous savez, lorsque frère Billy Paul donne ce témoignage, les gens sont guéris. Parce que c'est vivant, frère. Amen. Nous avons été scellés dans cet âge ici par le message de frère Branham. Mais je n'ai pas de place à croire un autre message. Amen. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Amen. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans la vie d'un frère. Il est venu voir frère Branham. Il dit, frère Branham, je suis inquiet pour maman. Amen. Il dit, maman ne veut pas croire le message. J'ai tout fait à maman et tout ça. Elle n'accepte pas, elle se dit, elle est baptiste, tout ça et tout. Frère Branham, ne peux-tu pas prier pour que maman croie? Frère Branham lui a dit, non frère, regardez, ta maman ne peut pas croire le message. Parce qu'elle n'appartient pas à cet âge. Elle a été scellée par le message de Wesley. Terminé. Message là, elle ne peut pas croire. Et laissez-moi vous dire, j'ai 50 ans. J'ai été scellé par le message de Branham. S'il y a un autre prophète qui vient, ça ne vaut pas la peine de me faire croire. Amen. Alléluia. Fais croire les gens de ton âge. Moi, je suis de l'âge de Branham. J'ai déjà été scellé par le message de Branham. Amen. Si tu es de la génération de Parnell, tu crois Parnell? Tout ça. Frère Branham dit, et frère Billy Paul raconte ici, oh c'est merveilleux, je crois l'avoir déjà dit ici, mais nous répétons toujours ces choses. Amen. Une fois dans une réunion, une femme, Amen, elle s'élève, elle prie Dieu. Elle dit, Seigneur, fais en sorte que, quand j'irai devant frère Branham, comme il y a beaucoup de gens pour qui frère Branham prie, à un moment donné, tout ça, il arrête même la ligne de prière. Et si je suis vraiment, j'ai une carte de prière éloignée, il peut ne pas prier pour moi. J'aimerais être en face du prophète. Seigneur Jésus, voici ce que je te demande. Quand frère Branham va prier, Amen. Et quand son fils viendra, Billy Paul, pour donner les cartes, qu'il me donne la carte numéro 3. Amen. Pour que quand frère Branham commence à prier, je sois la 3e personne. Elle a fait sa prière terminée. Amen. Et Dieu du haut des cieux a dit, ma fille, je t'exauce. Amen. Et Billy Paul vient avec les cartes de prière. Parce que quand il prend les cartes de prière, là, il les mélange. C'est comme ça qu'il faisait. Papa, il commence à donner. Il arrive à la sœur là et tout ça. Paf, il donne. La sœur prend comme ça et tout ça. Elle voit 97. Elle dit, non! Billy Paul dit, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je ne fais pas ça. Donnez-moi la carte numéro 3. Il dit, sœur, je ne peux pas faire ça. Je ne connais même pas là où se trouve la carte numéro 3. C'est ça pour toi ou rien. Il dit, donne-moi 3. Billy Paul, non, tu prends ça. Et la sœur a pris la carte triste. Amen. Et dit, oh Seigneur, je t'ai demandé que je sois la 3e personne. On vient me donner une carte comme ça, loin. 97. Écoutez frère Billy Paul parler. Amen. Une fois, une petite sœur était furieuse contre moi à cause de la carte de prière que je lui avais donnée. Je lui avais donné une carte de prière. Elle aurait dû être contente. Elle vient vers moi et me dit, je ne veux pas de cette carte de prière. Pourquoi? Parce que je n'en aime pas les numéros. C'est, je les mélange, je les distribue. Je ne peux pas faire autrement. J'ai traversé la mer. Votre père a prié pour moi il y a des années. Il m'avait dit que j'allais être missionnaire. J'ai été guéri et je suis missionnaire. J'ai été guéri et je reviens car il y a une autre maladie qui me frappe. Elle avait dit, Seigneur, si tu me permets d'aller où se trouve frère Branham, son fils me donnera la carte de prière numéro 3 et je serai la 3e dans la ligne.
Seigneur, je prendrai cela comme un signe de toi. Et si j'obtiens ce numéro, qu'il m'appelle, et quand il viendra là, et je serai la troisième dans la ligne, je serai à nouveau guéri. Amen. Elle s'adressa à moi. Dieu m'a donné le titre de transport pour venir ici. Et vous me donnez la carte 98. Amen. Amen. 98 au lieu de 97. Amen. Je crois que je me suis trompé. 98. Amen. Amen. Écoutez ce qui va se passer dans la salle. Amen. Frère Branham vient. Il dit maintenant, nous allons commencer la ligne de prière. Amen. Amen. Et Billy Paul lui dit, je n'y peux rien quant à la carte que je vous ai donnée. Je suis désolé, je ne peux pas la changer. Papa vient sur l'estrade prêcher et il dit, nous allons faire une ligne de prière ce soir. Nous allons la faire un peu différemment ce soir. Ça c'est Frère Branham. Il dit, aujourd'hui, nous allons commencer par la carte numéro 100 et nous descendons. Alléluia. Oh frère, n'avez-vous pas confiance en ce Dieu? Frère Branham dit, nous commençons à 100. Qu'est-ce qui a fait changer à Frère Branham cet ordre? La prière de cette femme. Elle voulait être troisième. Amen. Mais les circonstances et la carte en regardant avec l'œil l'empêchaient d'être troisième. Mais Dieu dans les ciels lui disait, mes chemins ne sont pas vos chemins. Tu seras troisième. Et Branham dit, nous commençons par la carte 100, la carte 99, la carte 98 et la femme est troisième. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est le super signe, mes frères. Que personne ne vous détourne de ces messages. Et si vous êtes souffrant ce matin ou cet après-midi, votre guérison dépend de vous. Amen. Vous pouvez être guéri sur place pendant que vous êtes là. Si vous croyez que ces choses que j'ai dit sont la vérité, Dieu peut faire la même chose pour vous. Amen. C'est le plus grand des signes. C'est le super signe. Moi-même qui me tiens devant vous ici, amen, je suis un miraculé. Si Dieu ne m'avait pas prédestiné pour prêcher le message, je ne serais pas avec vous ici. Je serais mort il y a de cela très longtemps. Les anciens, ils sont ici, ils en savent quelque chose. Quelqu'un avait prophétisé au sujet de ma mort. Et je suis tombé gravement malade. Et ceux de peu de foi ont même quitté. Et j'avais dit à l'église que si je meurs, vous abandonnez le message. Et je suis vivant aujourd'hui. Alléluia. Ce qui prouve que le message est vrai. Amen. Et celui qui a prophétisé est mort. La femme est morte. L'enfant est mort. Oh, j'aime ce message. J'aime le message. C'est le signe de Jonas. Vous ne pouvez pas vous tenir à la chair, témoigner du message de Frère Branham et Dieu soit éloigné de vous. Pendant que je vous parle, il est ici. Amen. C'est la vérité, frère. Oh là là. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Écoutez encore quelque chose, frère. C'est merveilleux. Croyez-vous qu'il est ici avec nous? Il n'a jamais changé. Frère Branham dit que le signe de Jonas, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le même Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Amen. Frère Branham en Afrique du Sud, il dit, les missionnaires vous ont enseigné que Jésus est Dieu. Ils vont distribuer le Nouveau Testament et la Bible. Mais moi, Branham, je suis venu vous dire qu'il est vivant. Amen. Amen. Les missionnaires vous ont enseigné l'histoire. Il a ressuscité Lazare, il a fait ça. Frère Branham dit, je suis à 100% d'accord avec le christianisme de la parole. Amen. Sans miracle. Tu viens seulement, tu ouvres tout ça. Et il entra à Jérusalem, Frère Branham dit qu'il est d'accord avec ça. À 100%. Mais Branham, lui, est venu pour dire que Jésus vit encore. C'est différent. Il a prêché un message, les preuves de sa résurrection. Amen. Il a commencé à donner les preuves de sa résurrection. Quand il est venu, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi, j'ai regardé ce message et lui, j'ai dit, oh,
Mais la preuve même que Jésus est ressuscité, c'est la venue de Frère Branham. C'est la plus grande preuve de sa résurrection. Je dois être franc, bien mes frères. Quand moi je croyais Jésus dans la dénomination, Amen, je croyais pour moi l'homme de Galilée qui était là-bas en Israël. Je ne savais pas que sur la terre, un homme peut aussi faire les choses que Jésus faisait. Un aveugle, quelqu'un qui est aveugle qui voit. Je n'ai jamais vu ça dans l'église catholique. Hein, vous avez vu ça où? Voilà, personne n'a vu ça ici. Mais Branham est venu. Il a prouvé que ce que la Bible dit est la vérité. La preuve de la résurrection. Voilà, je vais parler ici d'un autre témoignage. Il dit ceci. Une femme est venue voir Frère Branham. Je vais lire ça ici. Frère Branham dit, si vous m'entendez dire quelque chose au nom du Seigneur et que cela n'arrive pas, immédiatement, ne croyez plus rien de ce que je vous dis. Amen. Ça c'est Branham, non? Amen. Frère Collins dit, je n'ai jamais rien entendu de semblable dans les séminaires. Puis il revint un ou deux autres soirs. Je m'approchais un peu plus près, là où étaient les enregistreurs de bandes. Comme je m'approchais, il y avait une dame qui s'avança vers Frère Branham. Papa dit, bonsoir sœur. Elle dit bonsoir. Votre nom est en tel. Et vous habitez à telle adresse. C'est exact? Frère Collix dit, juste derrière moi, il y avait deux femmes. L'une dit, oh, il y a quelque chose d'inventé à ce sujet. C'est bien Marie qui est là, non? Les deux femmes parlent. Ça, c'est pas Marie qui est devant Branham, là. Oui! L'autre dit, je la connais. Vous savez qu'elle n'habite pas là. Elle habite à Walnut Street. Frère Branham dit, vous habitez au 824 Maple. Et elle répondit, oui. Mais elle ment. Ça, c'est les femmes qui étaient dans la salle. Amen. Pendant que Frère Branham dit à cette femme-là que ton adresse est telle, telle, ton nom est Marie. Et Frère Collis, lui, il se rappelle, Frère Branham lui dire que quand vous entendez, je dis quelque chose au nom du Seigneur, immédiatement cela n'arrive pas, ne croyez plus rien à ce que je dirai. Amen. Et Frère Collis est assis et les femmes-là sont en train de contredire ce que Frère Branham dit. Cela met un doute dans Frère Collis. Il dit, c'est pas cet homme qui a dit que si je dis quelque chose... Amen. Oh frère, Branham est un prophète confirmé. Écoutez très bien l'histoire. Vous savez qu'elle n'habite pas là-bas. Frère Collix dit, oh, dans quoi suis-je fourré? Frère Branham me dit, si jamais vous m'avez entendu dire quelque chose qui ne soit pas parfaitement exact, ne croyez plus rien de ce que j'ai dit. Qu'a-t-il? Frère Collix me dit, donc, qu'après le service, Frère Branham est allé trouver ces deux femmes et celles qui étaient venues sur l'estrade et les a rassemblées. Hein? Frère Branham dit, Marie, hein? Jane, je suis si content de vous voir. Comment allez-vous? Frère Collins dit, elles se connaissent. Il ajouta, je vous ai entendu dire, ça c'est Frère Branham, je vous ai entendu dire que vous n'habitez pas cette adresse. Une des femmes dit, oui, Marie, elle adresse à Marie. Oui, Marie, vous savez bien que vous n'habitez pas à Maple Street. Vous habitez à Walnut Street. Amen. Et Marie leur dit, il y a des années que vous habitez, non, la femme là lui dit, il y a des années que vous habitez là-bas. Nous connaissons. Marie répondit, oh, j'ai oublié de vous le dire. J'ai déménagé avant-hier. Amen. L'adresse que Frère Branham donne, c'est ma nouvelle adresse. Vous êtes avec moi? Dieu ne tient pas compte de votre ancienne adresse. Si vous étiez un ivrogne, vous ne l'êtes pas. Il ne regarde pas à ça. Si vous étiez un adultère, il ne regarde pas à ça.
Voyez-vous comment Dieu est précis? Elle a déménagé hier. Ses voisines ne savaient pas, mais Dieu le savait. Parce que si Frère Branham aurait donné l'ancienne adresse, ce serait faux. Et Dieu ne se trompe jamais. Amen. Le signe de Jonas. Le super signe. Une génération adultère demande un signe. Il leur sera donné d'autres signes que celui de Jonas. La parole de Frère Branham avait une exactitude. Amen. Une autre femme vient. Frère Branham avait prié pour elle. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, tu auras un bébé. Amen. Et la femme est partie, elle a dit à son mari et tout ça, que Frère Branham a dit que j'aurai un bébé. Son mari lui a dit, laisse ça. Les meilleurs médecins, les meilleurs de la ville, il a dit et tout ça que ta matrice s'est gaspillée, tu ne peux plus. Ils sont allés voir le médecin, tout ça, voilà, ma femme me dit que Branham lui a dit et tout ça. Non, ils sont allés voir le pasteur. Il dit, pasteur, Frère Branham m'a dit que j'aurai un enfant. Le pasteur lui a dit, qu'est-ce que le médecin t'a dit? Il ne faut pas suivre les choses là. Et la femme a commencé à douter de Frère Branham. Et elle part encore à la réunion, on lui donne une carte de prière. Elle arrive devant Frère Branham la regarde. Il dit, madame, apparemment vous êtes en bonne santé, il n'y a rien qui ne va pas avec vous. Billy Paul dit que j'étais là, j'ai dit, oh là là, papa m'a toujours réprimandé de donner la carte de prière à ceux qui ne sont pas malades. J'ai donné encore à une femme, alors qu'elle n'a rien. Et la femme me dit, oui, je n'ai rien. J'ai menti à ton fils que je suis malade pour qu'il me donne la carte afin que je t'explique. Ça fait 1 année que vous m'avez dit, ainsi dit le Seigneur, que j'aurai un enfant, mais mon mari, Amen, a douté de ça et mon pasteur, et j'ai commencé à douter de vous. Amen. Frère Branham dit, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que ton mari a dit, peu importe ce que ton pasteur a dit, tu auras un enfant. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Amen. Et on dit 10 mois après, elle envoya la photo de petit enfant qui vient de naître. Oh frère, il y a ici plus que Jonas. Amen. Êtes-vous dans une situation difficile? Peu importe la difficulté, regardez à Jésus-Christ comme Jonas regardait au temple. Peu importe ce qu'on a dit, même si les gens ont dit que tu n'es pas intelligent, et que tu es ma boule, et qu'une classe, tu fais ça 4 fois, cela peut changer maintenant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Peu importe la situation, même si tu es arrivé dans la société, on a mis une grande pancarte, pas d'embauche. Alléluia. Si Dieu veut qu'on t'embauche là-bas, là on a dit pas d'embauche, tu seras embauché là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est ici. Amen. C'est lui qui était sur les chaînes de Mamré. C'est celui qui a marché dans les rues de Galilée. C'est lui qui a marché dans les rues de Galilée. C'est celui qui a marché à Jeffersonville. Celui qui a marché à Jeffersonville est ici à Libreville, est ici à Bethléem. Alléluia. Il est plus que Jonas. Ça, c'est le signe de Jonas. Amen. Si vous vous repentez comme les gens de Ninive, même si on avait arrêté la colère et la tempête, elle se calmera. Peu importe la tempête de la maladie dans votre vie, ce que je vous dis, mes frères, c'est la vérité. Elle peut se calmer maintenant et se terminer. Oui, parlez-lui, Seigneur. Dis que cet homme nous a parlé, que la tempête peut se calmer dans ma vie. Je voudrais expérimenter ça, si c'est que le pasteur dit est la vérité. Et il viendra, parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous nous tenons debout, frères, peu importe le problème que vous avez, la solution ne se trouve pas avec moi.
mais c'est vous qui la détenez. Cela dépend de quoi vous voulez et à quoi vous regardez. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visité. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nos rêves servant de Christ, c'est qui l'avait promis, les saints d'esprit, les saints d'esprit est là, les saints d'esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne les pleins salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, les saints d'esprit, que chacun élève la voix, que chacun regarde à Jésus-Christ comme Jonas a regardé au temple de Salomon. Il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, ne regardez pas à ces circonstances, regardez à la promesse de Dieu. Que chacun élève la voix pour prier le Seigneur. Il exaucera aussi votre prière. S'il a exaucé la prière de cette femme de Memphis dont l'enfant était en train de mourir, elle chercha le Dieu d'Élie, elle chercha Élie, et Dieu a fait tomber l'appareil, l'avion, et l'avion s'est arrêté dans un seul but pour que Frère Branham parte dans cette petite cabane prier pour cet enfant. Le même Dieu écoutera votre prière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque Georgie Carter était en train de lire le petit livre de Frère Branham, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus exauça sa prière et il envoya Frère Branham pour aller là-bas et il était guéri. Et aujourd'hui, Frère Branham est parti. Dieu n'est pas parti avec lui. Dieu a quitté ce corps. Le corps est retourné dans la poussière. Et le même Dieu est avec nous. Jusqu'à le jour où nous serons enlevés. Et c'est pour cela que je viens ici ce matin, ou cet après-midi, pour vous dire que le Dieu d'Élie est ici avec nous. Élisée a pris le manteau, il a frappé le Jourdain, et il a dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Et le manteau qu'il avait était le message d'Élie. Et nous avons le message. Ce que vous avez entendu, c'est le message. Le message de William Branham. Et nous dirons encore, ton message est là. Il a été prêché. Les témoignages ont été donnés. Où est Jésus-Christ, le Dieu de William Branham? Tes enfants ont besoin de toi. Manifeste-toi puissamment. Accorde à chacun
selon le désir de son cœur. Bien-aimé Père Céleste, tu es Dieu. Tu as répondu à la prière d'Élie sur le mont Carmel. Il ne pria pas pendant longtemps, mais le feu est descendu. Tu es le Dieu là-bas à l'Inde. Lorsque Frère Branham a défié tous ces grands leaders religieux avec un aveugle devant lui, tu as répondu à la prière. J'ai parlé cet après-midi à tes enfants que le signe de Jonas, c'est Jésus-Christ ressuscité, manifesté en ces derniers jours par Malachie 4, Luc 17, 30. Car il a dit que vous ferez les œuvres que je fais. Et tes enfants croient que c'est la vérité. Regarde comment ils jubilent, comment ils reçoivent la parole. Fais quelque chose pour eux. Ils ont entendu avec leurs oreilles, mais que cela devienne réalité dans leur vie, pour qu'ils sachent que toi, tu es Dieu. Donne à chacun selon le désir de son cœur. Je condamne le diable au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je condamne Satan qui les amène encore dans le monde. La puissance de la convoitise, les adultères, les mensonges et toutes sortes de péchés. Je les réclame pour Jésus-Christ. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Je prie, Père bien-aimé, que tu leur accordes le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent de nouvelles créatures, pour que ça ne soit plus eux qui vivent, mais Christ en est. Merci, Père bien-aimé. Je remets toutes les requêtes qu'on a envoyées ici entre tes mains. Tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons les remerciements ici. La famille Edjom rend grâce au Seigneur Jésus-Christ d'avoir accordé les brevets et les bacs à leur fille Eyang Edjom, Sœur Regine. Que Dieu vous bénisse. La sœur Joël Mba demande la prière des saints pour le voyage qu'elle effectuera sur Bitam pour le mariage de sa petite sœur. La sœur Julienne demande la prière des saints pour le voyage qu'elle effectuera pour le Cameroun ce mardi. Par ailleurs, elle demande aussi la prière pour les enfants de sa défunte fille qui sont très agités. Le frère Gabriel, le frère Nziengi Philbert remercie le Seigneur Jésus pour la réussite au BPC de son fils Mbumba Nziengi Neville. Le frère Gabriel remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la réussite accordée à ses enfants durant l'année scolaire 2013 et pour l'obtention du brevet de son fils Stéphane. Le frère Hébert et la sœur Délice remercient le Seigneur pour leur réussite au baccalauréat et remercient aussi le pasteur Sauter, leurs parents et l'ensemble des frères et sœurs pour le soutien multiforme qui leur a été accordé. Le frère Eboutou Arnaud demande la prière pour le dossier de demande d'emploi qu'il doit déposer. Le frère HAM, la sœur Précis Moukala et le frère Sébastien remercient le Seigneur Jésus pour leur réussite au bac et au BPC. Je remercie notre Dieu d'Israël ce matin car j'ai une fois de plus obtenu un diplôme, mais je sollicite aussi la prière de tous les saints pour la guérison de mon beau-père qui est dans le coma, sœur Jeannette. Les frères Gérode annoncent ceci. Shalom, Dieu dit à Noé dans Genèse 6, 18, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et ta famille. Il est le même Dieu que j'adore. C'est pourquoi ce jeudi 18 juillet à 6 heures du matin, il a permis que mon épouse donne naissance d'une fillette nommée Mbumba, aide divine grâce. La famille Loufoua Berki remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé ses enfants pendant leur séjour en Europe. Que le Dieu de William Branham soit béni.
La famille Poitiers remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre saint prophète William Marion Branham, d'avoir permis que notre fils Ange gagne les bacs. Sœur Félicia remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir fait grâce d'être parmi les saints aujourd'hui. Car je sais que notre Dieu ne permettrait rien qui puisse faire du mal à ses enfants. C'est pourquoi je crois que mon échec au bac n'est pas une mauvaise chose pour moi, ainsi rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Félicitations pour mes frères et sœurs qui ont eu leur examen. Que Dieu vous bénisse. La sœur a un très bon esprit. Dieu sait pourquoi tu ne l'as pas eu cette année. Comme tu te réjouis pour les autres, Dieu t'en donnera aussi l'année prochaine. Shalom, peuple de Dieu, je sollicite vos prières et celles du pasteur pour mon voyage que j'effectue sur Oyem avec ma famille. Que le Dieu de notre saint prophète William Marion Branham nous protège durant notre séjour. Frère Willy Obiang. Dernière annonce, le bureau de HAM annonce à tous les adhérents qu'une réunion extraordinaire se tiendra à l'église Bethlehem Tabernacle le samedi 27 juillet 2013 à 16h. Je voudrais aussi saisir de cette occasion pour remercier les frères de HAM. Ils m'ont offert un ordinateur plus une imprimante vraiment sophistiquée et de dernier cri. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Avec nos têtes inclinées, on va prier pour toutes les requêtes et autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Toutes les requêtes qui ont été envoyées ici, les personnes qui voyagent, les personnes qui sont malades, toi tu les connaissais Seigneur dès avant la fondation du monde. Et je n'aimerais pas Seigneur que toutes ces personnes qui ont envoyé des requêtes ici ne puissent pas recevoir la réponse à leurs requêtes. Car toi, tu es Dieu. Et j'avais lu dans la Bible, personne n'est venu vers toi quand tu étais sur la terre pour demander quelque chose et qui n'a rien reçu. Quiconque a crié, quiconque t'a demandé quelque chose, tu l'as toujours donné. Et tu as dit toi-même dans la parole que si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous le donnerai. C'est pour ça que je remets toutes ces requêtes entre tes mains. Je remets tous ceux qui vont voyager. Pour ceux qui sont malades, qui ont prié pour leurs parents, guéris-les, Seigneur. Protège ceux qui voyagent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et allez dans la paix du Seigneur.
d'être un peuple libre sur notre terre, des pays, le ciel.